Deuxième et dernier jour dans la région de Tulum. Là je me trouve dans une ville qui s'appelle Valladolid. C'est une ancienne ville coloniale qui a une très belle église, comme vous pouvez voir derrière moi. Et voilà, donc j'ai pris un tour qui m'emmène ici à Valladolid, à Chichén Itzá, qui est une des 7 merveilles du monde. Et on va voir une cénote aussi, donc voilà, ça va être cool. Alors à la base j'étais pas spécialement chaud pour m'arrêter ici à Valladolid, j'étais déjà venu il y a 3 ans et je me rappelais juste voilà, de la place avec la fontaine et de l'église. Le reste n'est pas ouf je pense, d'après ce que je me rappelle. Mais voilà, les tours s'arrêtent tous ici parce que c'est entre Tulum et le site de Chichén Itzá que je veux voir, c'est vraiment entre les deux, la ville de Valladolid, donc tous les tours s'arrêtent une demi-heure ici. Donc voilà, on a vu ce qu'il y avait à voir, on passe à la suite. Je viens de demander un jus d'ananas et je pensais qu'ils allaient me servir un petit verre, mais regardez la taille du verre, le truc doit faire au moins un bon litre. J'ai l'impression d'être un américain au McDo avec son litre de coca. N'importe quoi, regardez-moi ça. Bon, deuxième arrêt de la journée, là c'est notre Iq Hill qui est pas loin de Chichén Itzá. Et comme un connard, j'ai perdu mes lunettes de soleil, bien sûr. Et il y a encore une fois beaucoup de monde. Il y a tellement de monde, j'ai l'impression d'être à Disneyland. Bon, douche obligatoire avant de rentrer dans la cénote. Putain, le sol ici est ultra glissant, on peut se péter la gueule à tout moment. Pour y aller, on passe par une espèce de grotte. Bon, voici venu le moment du grand saut. Regardez le décor. Là, c'est où? Bon, allez! Wouhou! Et on a de l'eau qui coule en continu là-haut. Bon, l'endroit est cool. C'est très beau avec toutes ces lianes là derrière. Mais il y a quand même 100 fois trop de monde. Et c'est dommage. C'est incroyable le nombre de boutiques qu'il y a ici. Un truc de ouf. Bon, en même temps, c'est proportionnel au nombre de touristes qu'il y a. Comme vous pouvez le voir. Blindé.
ici on est sur le terrain du jeu de balle. En fait c'est le plus grand terrain d'Amérique centrale. Et en fait les Mayas utilisaient ce terrain sur des jeux à 7 contre 7 avec une balle qui pouvait peser jusqu'à 3 kg, qui devait rentrer dans le trou là-haut sans utiliser ni les mains ni les pieds. Et ils utilisaient ces jeux là pour régler les conflits. Et le gagnant était tué. Voilà, bien sympa. Pour se rapprocher des dieux, etc. On lui disait qu'on allait prendre soin de sa famille pour le motiver à gagner et à crever. Donc c'était un jeu dans lequel il ne pouvait pas utiliser ni les mains ni les pieds. Il pouvait utiliser la tête, les coudes, les hanches et les genoux. Mais bon, sympa hein, pour rentrer une balle qui fait presque 3 kg, jusqu'à 3 kg dans des ronds à 8 mètres de haut, ça devait être facile. Et les parties pouvaient durer jusqu'à 3 jours. Et donc m'y voilà, je suis sur le site de Chichén Itzá, l'une des 7 merveilles du monde. Derrière moi la pyramide de Kukulkan qui fait environ 24 mètres de haut. Elle est magnifique, elle est dans un état de conservation incroyable. Il y a plein de propriétés, tout est calculé exprès. Par exemple on a 4 escaliers de 91 marches chacune. Et 91 x 4 ça fait 364, soit le nombre de jours dans une année. Tout est calculé pour. Il y a aussi une histoire de solstice le 21 mars et le 21 septembre. Il y a un serpent qui se dessine sur les escaliers avec le soleil. C'est un truc de ouf. Après pour la petite histoire, on y était le 21 septembre il y a 3 ans, mais complètement par hasard et on ne savait pas cette histoire de solstice. Et on a loupé le spectacle du serpent qui se dessine avec le soleil. Donc on est une belle bande de connards, hein, je crois qu'on peut le dire. Mais voilà. Ici, Chichén Itzá, le site La Pyramide de Kukulkan, c'est juste magnifique. C'est un endroit où ils faisaient des sacrifices mayas. Hein. Et la pyramide a été construite de telle sorte qu'il y ait des effets acoustiques. En fait, on a les guides qui font applaudir les gens quand ils passent. Et le son se répercute d'une telle façon qu'il revient, mais il revient avec une manière tellement bizarre, ça fait un bruit très bizarre. Je ne sais même pas comment vous décrire, vous l'expliquer. Ça fait juste un son de ouf. So bright and awake, my heart levitates. Oh, so bright and awake. C'est ouf, l'état de conservation dans lequel elle est, c'est magnifique. C'est marrant parce qu'on a une face qui est complètement nickel et cette face qui est plus noire, les escaliers qui se sont un petit peu cassés la gueule, etc. Donc je me demande si on n'a pas une face de l'autre côté qui est restaurée et celle-là qui est à l'original. Regardez, c'est bizarre aussi, on a un côté blanc avec des pierres toutes droites nickel et un côté noir avec des pierres qui partent en couille. Là derrière moi on a un endroit où il y a plein de colonnes. Et toutes ces colonnes représentent en fait des guerriers tombés au combat. C'était une manière de leur rendre honneur. Ici aussi on a des iguanes qui sont tout près, mais vraiment tout près. On pourrait presque les toucher. C'est mignon. Il y a des espèces de huttes aussi. Il y a tellement de marchands autour de la pyramide, c'est affolant. Tout là-bas, tout ça. Tout là-bas encore. Que des marchands. Marchand, 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 marchand. Marchand, marchand. Et marchand, marchand, marchand. Marchand jusqu'au bout. Et ce qui est marrant ici, c'est qu'il y a un cénote. Je sais pas si vous pouvez bien voir ici. Donc il y a de l'eau. En bas, les Mayas avaient accès de l'eau potable sur ce site. Et donc voilà derrière moi un des 2 cénotes de Chichén Itzá. C'est ici que les Mayas s'approvisionnaient en eau certainement. Il y avait de quoi faire. Il y a tellement de représentations sur les murs, des têtes de jaguars, des guerriers, des serpents. Voilà.
voilà, Chichén Itzá et Tulum, c'est fini. J'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, je t'invite à me soutenir avec le petit pouce bleu comme d'habitude. Et surtout, abonne-toi, n'oublie pas de t'abonner. C'est très important. Non, c'est pas important du tout, on s'en bat les couilles, mais ça fait plaisir. Et voilà, reste au courant pour une prochaine vidéo. Toujours dans la région de Tulum, mais un peu plus au nord cette fois. On va aller au nord de Cancun sur une super île qui s'appelle Holbox. Ça va être magnifique. Donc voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo. 'Cause I can't stop thinking